Si vous avez regardé le Morning Show, vous savez probablement que le personnage interprété par le fabuleux Steve Carell amorce le début de la série avec à son actif un scandale de harcèlement sexuel. C'est sa partenaire à l'écran depuis 15 ans, Alex Levy, qui annonce la nouvelle de son licenciement au monde entier. Le célèbre présentateur télé est un prédateur comme les autres. Merde! À partir de cette annonce, le spectateur est confronté à plusieurs questions et de petits indices sont distillés. Par exemple, dans la bouche de Corey Ellison qui nous dit qu'avec Alex Levy, ils formaient un couple et qu'elle est désormais en deuil depuis la mort symbolique de celui qu'elle appelait son partenaire. C'est comme si Mitch venait de mourir. Comment est-ce que cette femme, qui était aussi proche de cet homme, a pu ignorer la manière dont il se comportait? Qui avait connaissance de la manière dont il agissait? Que faisait-il exactement? Et depuis combien de temps? Mais surtout, d'où vient la fuite? Voilà les nombreux enjeux proposés par la saison 1 et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mitch Kessler fait face à plusieurs plaintes. Il y a donc plusieurs femmes et à moins d'être bigleux, il est quand même difficile d'ignorer les signaux pleins de testostérone odorante qu'envoie un prédateur sexuel quand il œuvre dans un environnement sur lequel il pense avoir déversé la totalité de sa pisse. Waouh, la classe, morte. J'adore ton look, ça te va bien. Salut Greg. Lindsay? Oh, ton chiot, ça va? Oui, ça va, merci. Attention au dressage, c'est important. Le sujet Mitch Kessler est fascinant aussi que révoltant. Et dans toute la saison 1, on a le plaisir et le dégoût de voir cet homme tomber pendant qu'il se débat pour ne pas mourir. Il essaye de rester en vie et de sauver ce qu'il a construit. Il est atteint dans son essence et revendique même un héritage de plusieurs millénaires pour justifier son comportement de clébard en rut. Depuis la nuit des temps, les hommes se servent de leur pouvoir pour séduire les femmes. Oui, il est bien là le problème, Mitch. Mais ce n'est que le premier coup de hache dans un système édifié depuis bien trop d'années. Alors peut-être qu'il n'était pas mal intentionné. Et peut-être qu'il a fait comme tant d'autres hommes avant lui, sans jamais remettre en question la nature de ses actes, car ces actes ont été instaurés pour lui et les siens comme allant de soi. Ah, Mitch Kessler, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il n'y a aucun personnage que je hais plus que lui. Je pense même que George O'Malley à côté pourrait être mon meilleur ami. Ce qu'il y a de plus énervant avec le fameux Mitch Kessler, c'est qu'il ouvre parfois la bouche et pour être honnête, il marque quelques points. Allez. Mais la plupart du temps, il se comporte comme un hypocrite. Et ces femmes qui ont témoigné pensent que c'était déplacé. Pensez-vous que c'est recevable, que leurs réactions sont recevables? Il ne peut donc pas dire qu'il ne savait pas. Mais tant qu'il avait la chaîne derrière lui pour le soutenir, il continuait de faire semblant. Tant que personne ne se plaignait, tant que personne ne savait. Oui, c'est toujours la même question qui nous hante. Qui savait que Mitch Kessler étendait son pouvoir sur le corps des femmes? Eh ben elle, Mia Jordan, la somptueuse productrice, elle savait, et les scénaristes décident de nous le dévoiler de la plus subtile des manières. Mais était-elle une victime? Eh ben non. Aussi répugnants que peuvent nous paraître les prédateurs sexuels quand on découvre leurs vices, il semble que certaines femmes ne soient pas totalement insensibles à leur charme et se retrouvent donc à avoir des relations intimes avec eux de leur plein gré. Alors qu'ils sont mariés, alors qu'ils ont une famille, alors qu'ils sont passés sur la moitié de la jante féminine. Mais il faut croire que la collection est le premier pas vers la prédation. Donc Mia nous dit que elle connaissait un moyen de faire ses affaires sans avoir à aller fermer la porte elle-même et on finira même par découvrir dans la saison 2 que c'est Alex qui a donné à Mitch cette idée de mettre un bouton pour fermer la porte. Parce que oui, elle aussi, elle savait. Et elle a même succombé au charme de la quéquette en série. Peut-être est-ce parce qu'il avait bon cœur? Mais on y reviendra. On y reviendra ensuite parce qu'à cet instant de la série, Mitch est toujours dans le déni. Il pense qu'il n'y a qu'une formule pour la prédation. Et il ne comprend pas comment est-ce qu'on peut le mettre, lui, le célèbre, le bon Mitch Kessler, père de famille respectable et honorable présentateur du Morning Show, dans la même case qu'un Weinstein. Tu peux préciser des choses, Mitch? Toi, tu es réellement un prédateur sexuel. Et les gens vont vouloir que tu le reconnaisses. À la différence de... Qu'est-ce que tu es exactement, Mitch? Pas toi.
Il décide donc de partir en croisade contre les personnes qui l'ont trahi. Muni de son bagou de présentateur, il veut faire la lumière sur cette injustice qu'il subit et expliquer les subtilités du mouvement MeToo pour mieux se blanchir. Car il ne fait pas partie du problème, vous comprenez? Lui, il se contente de dire des choses comme celle-ci. Allison, waouh, cette robe te va à merveille. Super sexy. Alex? Et de faire des blagues comme celle-là. Je serais tellement heureux si tu portais la robe d'Allison. Dernière retouche? Non, t'es trop mignon. Parce que si tu portais cette robe, ça veut dire qu'elle serait toute nue. Ça y est, on l'a. Pas vrai? On l'a eu, la première de la journée. Tu l'as pas vu venir, pas Si, vrai? j'avoue, T'es sérieuse? j'aurais Tu dû savais que dire, j'allais la mais faire. je ne voulais pas te priver de ta Merci. chute. Merci de À coopérer. l'antenne C'est dans sympa. 5. Parce que c'est juste un gars drôle. Il faudrait arrêter de voir le mal partout et de vouloir mener une chasse aux sorcières pour le plaisir de clouer au pilori tous les hommes, dont ceux avec un tout petit peu d'humour. Dans toutes ces tentatives de se faire l'avocat du diable en lui, Mitch va se réconforter chez un vieil ami, mais à mon humble avis, il aurait mieux fait d'éviter. J'ai vraiment de la peine pour les jeunes parce que le consentement, ça n'a rien de sexy. Et... Bah, Le personnage incarné par Martin Short peut être considéré comme le personnage contraste. Celui qui nous permet de nous dire « Ah bah Mitch, c'est un orifice de fion, mais lui, c'est carrément le bébé de Satan. Une vraie merde, le gars. » Parce qu'au final, Mitch, c'est pas un mauvais gars. Il voulait juste donner un peu d'amour à toutes les femmes qui avaient le malheur de croiser son chemin. Tandis que lui, bah, même après les années, les plaintes et tout, il n'a pas l'air de saisir l'idée même du consentement. Et probablement qu'il a tellement construit son identité sur la base de la prédation que remettre ça en question le ferait s'effondrer. La série apporte de la nuance dans son message et évite de tomber dans le dogmatisme. Certains hommes se remettent en question quand d'autres ne pourront jamais en admettre ne serait-ce que l'idée. Certains hommes sont foncièrement méchants, ils attaquent frontalement quand d'autres se contentent de charmer et de détruire subtilement. C'est cette destruction que décrira l'une des victimes de Mitch Kessler qui s'est rendue sur le plateau du Morning Show pour donner sa vision des choses, pour témoigner du harcèlement qu'elle a subi et auquel elle a fini par céder. Elle, C'était comme si je me noyais et qu'il n'y avait personne pour me lancer une bouée de sauvetage. Personne. elle savait. Mais elle raconte surtout que tout le monde autour d'elle le savait aussi. Et ne voyait en elle que la salope qui a cédé et mis son cul dans le lit du Big Boss. Mais pourquoi? Pour une promotion? Pour profiter des bribes de son rayonnement? Ou simplement pour passer du bon temps? Il est là le vice dans le harcèlement sexuel des hommes puissants ou en puissance auquel les femmes succombent. Il donne à ces femmes l'espoir de voir rejaillir sur elles ne serait-ce que les poussières d'un succès qu'elles ne pensent pas pouvoir avoir autrement. Dans l'épisode 8, Mitch revient sur le devant de la scène. Le scénario nous plonge dans le passé et on découvre un homme esseulé, une femme à son service, des enfants en admiration devant le patriarche et toute une cour qui lui est complètement dévouée, mais ce n'est visiblement pas suffisant. Il approche la cinquantaine et arbore peut-être dans sa petite tête une crise existentielle. Il a besoin de se sentir exister parce que la gloire, le pouvoir et l'argent, en plus de la considération des gens, ce n'est évidemment pas suffisant. Il était attentionné, perpétuellement de bonne humeur. Il avait ce pouvoir de faire que les gens se sentent spéciaux, charismatiques, drôles. Pourtant, une face de lui en cachait une autre et au cours de cet épisode, nous avons l'occasion d'en apprendre plus sur le mode opératoire de Mitch Kessler. Parce qu'il prévoit de livrer sa vérité face caméra, Mitch Kessler appelle Anna à la rescousse. Car après avoir, selon lui, eu un moment d'intimité avec l'homme ultime, elle a obtenu une promotion. Croit-il, elle l'aurait utilisée. Une histoire pour deux versions. Et dans l'une de ces versions, l'hébétement de la proie l'a réduit au silence. Un silence qui s'avère bien utile pour l'adepte de l'adage qui ne dit mot consent. Mitch Kessler finit par se retirer en Lombardie après l'annonce du destin tragique de la fragile Anna. Il amorce cette fois-ci une remise en question immortalisée par un documentaire dans lequel il nous explique, grosso modo, qu'il est lui aussi une victime de ce système, qu'il s'est conduit comme un homme égoïste et ignorant parce que l'environnement dans lequel il était le lui permettait. Il a simplement couché avec elle alors qu'elle ne le voulait pas et malheureusement, elle n'a pas trouvé le moyen de le lui dire. Mais bon, au moins il peut se retirer et penser au monstre qu'il est dans sa jolie villa italienne. Il faut croire qu'il n'a pas tout perdu. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le cerveau suffisamment éclairé pour le savoir, Mitch Kessler n'a jamais exercé aucune pression physique manifeste sur Anna Scheffel. Non, je déconne, c'est juste une pourriture de violeur. Bisous.